Salut tout le monde, c'est Manolo. J'arrête de faire le timide hein, cette fois-ci, je rajoute la voix et je me présente. C'est moi. Alors, cette petite vidéo pour vous présenter ma dernière trouvaille. Quand je parlais de double fixation, il s'agit de ça. Donc en fait, l'idée c'était de trouver un moyen de pouvoir rapidement fixer une deuxième GoPro sur une fixation existante, quelle qu'elle soit, un casque, la ventouse motorsport, n'importe quelle fixation existante quoi. Donc en fait je vous présente rapidement le truc quoi. Donc c'est une petite plateforme en alu, une petite plateforme en alu qui est retenue par une tige filetée. Bon là je pense qu'on ne le voit pas hein, mais elle rentre là dans la, ça c'est de la colle époxy qui est prise donc dans la colle avec des boulons machin, c'est bien serré, ça bouge pas, qui traverse et on la retrouve en fait ça va faire office de vis comme vous allez le voir tout à l'heure. Euh, cette tige filetée, donc la caméra va se situer là-dessus quoi, hein, donc une tige filetée de 5, c'était peut-être un peu limite question vibration, donc il fallait trouver un moyen d'augmenter le diamètre. Je sais pas si on me voit là, c'est pas grave, hein. Donc il fallait trouver un moyen d'augmenter le diamètre. Donc là on voit un premier tube qui a été glissé par-dessus la tige filetée qui est fixée dans l'alu, machin, collé, époxy, tout ce bordel quoi. Ici on retrouve ce que vous connaissez très bien, une vis GoPro, mais qui a été pour l'occasion transformée en boulon, puisque on voit bien la tige filetée là qui sort quoi, hein, auquel a été rattaché un deuxième tube plus gros encore qui rentre nickel dans le premier. Voilà, donc tout ça, ça permet de rigidifier vraiment au maximum l'ensemble. Enfin, mieux j'ai pas trouvé quoi, hein. Donc je vous rappelle le délire, c'est que c'était de trouver un moyen de trouver de fixer très facilement une deuxième GoPro sur une fixe existante. Une fixe existante, c'est-à-dire à partir du, comment dire, on a ce tripode ici quoi, hein, qui permet de fixer la caméra. La deuxième je l'ai pas pour l'instant, donc on va la simuler dans ce que vous connaissez très bien. Donc on met la première caméra en place, faut centrer le truc. Et donc voilà, en fait tout ça, toute cette plateforme avec la tige filetée, ça fait office de vis pour la première caméra. Donc là je la serre. Ok, bon là la plateforme est vers le haut, c'est nickel, par contre c'est pas super serré. Donc là en fin de compte on a cette histoire de boulon là, hein, qui permet vraiment de serrer le truc. Voilà. Qui permet de serrer la plateforme. Ok, là on a la base pour la deuxième caméra ici. Cette deuxième caméra la voilà, qui est en réalité ma première, munie déjà d'une fixe époxy que vous connaissez déjà, hein. Je vais juste la desserrer un peu. Voilà. Le produit n'est pas complètement fini, là je viens de le terminer, je sais pas comment dire, on va dire techniquement quoi. Les finitions sont pas encore faites, donc ça se met en place ici. À l'aide d'une rondelle et d'une vis papillon, enfin d'un boulon papillon plutôt. Et surtout l'idée c'était de pouvoir en mettre une deuxième, mais qu'elle soit vraiment orientable, grave dans tous les sens. Et ce qui est, je crois que largement le cas, je crois que j'ai atteint mon objectif. Voilà. Donc là la caméra est en place. Orientable dans tous les sens, alors déjà la fixe elle-même permet déjà d'opérer ce mouvement là. Ensuite la fixe sur la plateforme par le biais de ce boulon là permet de l'orienter. Pourquoi pas filmer la première caméra, je vois pas l'intérêt mais pourquoi pas. Filmer l'avant, filmer l'arrière, filmer le pote qui va être de côté. Et ensuite pour finir une dernière option qui est celle-là, vous l'avez bien compris je pense. On va te filmer vers le bas de cette manière là, vers l'arrière comme ça. Enfin voilà, enfin
On peut vraiment la tourner dans tous les sens, quoi. Alors du coup je l'ai dévissé un peu là, je vais la revisser, voilà, plutôt dans ce sens-là. Là je serre bien le bordel. Je serre la vis papillon ici, je serre ici. Et on se rend compte, alors moi je pratique pas beaucoup en ce moment, donc du coup j'ai pas encore testé. Mais ça a l'air d'être vraiment bien. La deuxième fixe a l'air vraiment d'être bien solidaire de la première, quoi. Puisque là, quand ça bouge, en fin de compte, c'est la ventouse Motorsport là, qui bouge. Hein. Mais si je fais ce mouvement-là, cette fixe-là, elle suit, quoi. Hein. Entre cette fixe-là et cette fixe-là, il n'y a pas de mouvement en réalité, quoi. Hein. Voilà, alors je sais pas si j'ai tout dit. Je voulais juste vous partager ma découverte. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. Je vous filerai un coup de main pour le réaliser. Bah voilà. Et bah je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.